présentation de l'équipe qui m'accompagne en ce vendredi soir. Véronique Jacquier, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Thierry, bonsoir. François Pupponi, ancien député, est avec nous également. Louis de Ragnel, bonsoir Thierry. Bonsoir mon cher Louis. Olivier Benkemoun est avec nous. Bonsoir Olivier. Paul Amar est également avec nous. Et Célia Barotte est avec nous. Et on va commencer avec vous dans quelques instants puisqu'on va évoquer cette fameuse marche en hommage à Quentin prévue demain à Lyon. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait beaucoup réagir nos politiques. On va beaucoup vous en parler ce soir sur CNews et sur Europe 1. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un jeune de 23 ans qui a trouvé la mort et on sait dans quelles circonstances. On va prendre la direction de Lyon, retrouver l'une de nos équipes qui est déjà sur place, Marie-Victoire Dieudonné et Alexandra Bischoff. Bonsoir Marie-Victoire Dieudonné. Je le dis et je le redis, cette marche aura finalement bien lieu. Autorisée, la marche s'inscrit pourtant dans un week-end sous haute tension. Et le dernier exemple en date, c'est cet arrêté préfectoral qui a été déposé dans l'après-midi pour interdire les manifestations et les rassemblements annexes à la marche qui pourraient donc avoir lieu en marge de cette marche, notamment des contre-manifestations. D'après le ministre de l'Intérieur, des membres de l'ultra-gauche ont appelé à venir perturber la marche. Des tracts ont d'ailleurs été collés dans le 7e arrondissement qui appellent à venir occuper, à venir marquer le terrain. Et de l'autre côté, c'est entre 2000 et 3000 personnes de l'ultra-droite qui sont pour le moment attendues ce samedi à partir de 15h. Alors, pour éviter tout débordement, les effectifs de police seront particulièrement renforcés. D'abord au sein du cortège qui s'étend sur 1,4 km, mais aussi dans les périphéries de ce parcours avec un dispositif policier hors norme et des captations par drone. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné depuis Lyon avec Alexandra Bischoff. Célia Barotte, vous êtes avec nous. Manifestation, je le disais, placée sous haute protection policière. La préfecture de Lyon l'a annoncé ce matin. Oui, dans un communiqué, la préfecture a expliqué que dans la recherche d'un équilibre entre liberté d'expression et prévention des troubles à l'ordre public, cette manifestation est autorisée, elle sera encadrée et de nombreux moyens vont être déployés pour encadrer, sécuriser les participants. Vous le voyez à l'écran et pour nos auditeurs d'Europe 1, on va expliquer qu'il y aura donc des effectifs de la police nationale mobilisés, des escadrons de gendarmerie mobiles également, la CRS 83 déployée et aussi des mesures de sécurité déployées dans les gares, dans les transports en commun avec la sûreté ferroviaire puisque les participants vont notamment se rendre à cette manifestation via les trains ou encore les métros. On sait aussi que parfois il y a des participants qui viennent d'Italie. La proximité avec Lyon est aussi à noter. Laurent Nunez qui a donc affirmé qu'il ne demandait pas l'interdiction de cette manifestation. Pourtant, le maire écologiste Grégory Doucet réclamait son interdiction, évoquant des risques avérés de troubles à l'ordre public. Mais Laurent Nunez a déclaré « Mon rôle, c'est un équilibre entre le maintien de l'ordre public et la liberté d'expression. Pour l'instant, la liberté est plus importante que l'inquiétude. » Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette marche qui est prévue donc demain, Thierry. Une attention toute particulière sera mise en place notamment concernant la fin de cette marche, puisque même si la marche se déroule bien, il va falloir être attentif aux débordements qui pourraient se produire, notamment au moment de la dispersion de la marche ou encore en début de soirée, s'il y a dans les rues parallèles des oppositions entre participants. Et on suivra ça avec attention demain sur l'antenne de CNews, bien évidemment. Merci beaucoup Célia Barotte. Avant de faire agir nos invités du soir sur CNews et sur Europe 1, je vous le disais dans le sommaire de cette émission, il y a eu beaucoup de prises de position politiques qui sont peut-être pas à la hauteur évidemment, mais on va en parler. On voit tout cela avec Corentin Alonso et ensuite on ouvre le débat avec nos invités. La marche pour Quentin devrait se dérouler en l'absence de représentants politiques. Le leader de la gauche lyonnaise, le maire écologiste Grégory Doucet, en souhaitait l'interdiction. Finalement autorisé, ce sera sans les équipes de Cœur Lyonnais, le mouvement de Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et du centre. C'est une manifestation à laquelle nous ne participerons pas nous-mêmes parce que nous ne voulons pas apporter, dans un contexte de tension, une signification particulière. Même décision du côté du RN. Dans une lettre adressée ce jeudi au cadre de son parti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a demandé à ses membres de ne pas être présents lors des manifestations ce week-end.
à partir du moment où on n'a pas la main sur l'organisation d'une manifestation, à partir du moment où, compte tenu de ce qu'il s'est passé, la famille ne souhaite pas de politisation de l'événement, liberté est donnée aux Français et aux citoyens qui souhaitent évidemment s'y rendre, d'y participer. Mais j'ai évidemment appelé le Rassemblement national à la prudence à partir du moment où nous n'avons pas d'informations sur les organisateurs de cet événement. Contacté par CNews, le parti Reconquête a fait savoir que ni Éric Zemmour ni Sarah Knafo ne seront à Lyon ce samedi. Alors, j'aimerais vous entendre les uns et les autres sur ces différentes prises de position. On écoutera également Manque dans ce sujet, Olivier Faure, qu'on écoutera dans quelques instants. Je commence avec vous, Paul. Écoutez, Paul Amar. Je trouve ça assez hallucinant. Vous avez d'un côté un collectif, Némésis, qui a perdu un jeune homme. J'ai entendu à 12h la jeune fille témoigner ce midi chez vous, qui a perdu un jeune homme de 23 ans, Quentin, et qui appelle non pas à manifester, mais à marcher, simplement. Quand on perd un être cher, quand on a 25 ans, 30 ans, on peut, par colère, vouloir tout casser. Or, c'est exactement le contraire qui va se passer demain. Ils ne veulent pas casser. Et d'ailleurs, la famille se montre extrêmement digne et appelle à rester digne demain. Et vous avez, de l'autre côté, on est à front renversé. La jeune garde, puisque plusieurs de ses membres sont en prison, la jeune garde qui a assassiné Quentin, qui pourrait se taire, qui pourrait même demander pardon, qui pourrait avoir quelques remords, mais qui, nous dit-on, c'est la rumeur qui nous donne ces infos, qui pourrait avoir envie de casser demain, de casser alors qu'il s'agira de pleurer la mort d'un jeune homme. Et ça dit beaucoup du comportement des deux partis considérés par Emmanuel Macron, par exemple, comme extrémistes. Et là aussi, on est à front renversé. Vous avez d'un côté le RN qui dit non, surtout, ne pas aller. D'ailleurs, c'est son intérêt politique. Le RN qui cherche à se dédiaboliser ou à être dédiabolisé depuis tant et tant d'années. C'est d'ailleurs son intérêt politique parce que l'accès au pouvoir voulu par le RN passe par les urnes. Et vous avez en face LFI, dont la survie politique dépend du chaos. C'est la stratégie du chaos contre la stratégie républicaine ou de la cravate, comme on dit, du RN. Voilà pourquoi on est à front renversé et voilà pourquoi il faudra un jour se poser la question de la légalité et de la légitimité des partis d'extrême gauche aujourd'hui en France. Tour de table. Véronique Jacquier ce soir. Oui, ce qui me choque, c'est la réécriture de l'histoire par l'extrême gauche quant à la tenue demain de cette manifestation pour rendre hommage à Quentin. Il y a le tweet de Manuel Bompard qui laisse entendre qu'il y aurait des milliers de nazillons qui arriveraient de toute l'Europe pour distiller de la haine. Ce n'est absolument pas ce qui est cherché par les organisateurs. Les amis de Quentin, c'est comme si on leur volait ce moment pour rendre hommage dignement à leur ami qui était quelque part... cette jeunesse, c'est l'antithèse justement des nervis de l'extrême gauche. C'est l'antithèse de la jeune garde. Ce sont des jeunes qui sont engagés au service des autres. Quentin venait, il y a 2-3 ans, de se faire baptiser. Il avait entraîné son père dans le catholicisme et à l'église. Il était le parrain de baptême de son papa. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc c'est une famille qui est digne, avec des gens qui sont dignes, qui sont au service des autres. Quand les amis de Quentin parlent de Quentin, ils utilisent le mot vertu, bonté, humilité, aimant les livres, aimant être au service des autres. Vous voyez ça du côté de l'extrême gauche et demain on va nous vendre la réécriture d'une manifestation. C'est absolument scandaleux et selon moi c'est une démarche qui est totalitaire et qui est propre vraiment à la France insoumise et il faut combattre cela. C'est-à-dire que tous les Français qui ne veulent pas de la violence politique dans notre pays doivent se poser la question de participer à ce genre de manifestation. François Pupponi, j'aimerais tous vous entendre. Moi, je suis vraiment catastrophé de l'état du pays. C'est terrible. Il y a un jeune qui a été tué dans des conditions mais inimaginables, à coups de pied dans la tête. Ils l'ont tué comme un chien par terre. Enfin, c'est abominable. La famille, les amis, comme ça se fait traditionnellement, essaient de faire une marche pour honorer sa mémoire et pour essayer de commencer à faire leur deuil, tout en réclamant justice. Et on a des responsables politiques qui n'ont même pas la dignité d'attendre le temps du deuil pour dire bon, on va aller, on va laisser faire. C'est pas le... Non, ils polémiquent, ils expliquent que cette marche est une honte, ils veulent la faire interdire. Ils n'ont plus aucune décence. En particulier la France insoumise, plus aucune décence.
Mais pas seulement. Hein. Moi, j'ai entendu un peu Olivier Faure sur la manifestation. C'est pas terrible non plus ce qu'il a dit. Hein. On va essayer d'écouter, ouais. Voilà. Bon, donc il n'y a plus aucune décence. Même pas le respect du deuil, de la perte d'un enfant de 23 ans, d'un jeune de 23 ans qui a été tué dans ces conditions. Donc moi, je me dis, mais on va à l'affrontement réel. À un moment, on va faire une espèce de guerre civile larvée. Quoi. Alors je vous propose justement d'écouter Olivier Faure et je continue mon tour de table. Olivier Faure. Je ne voudrais pas que cette manifestation soit l'occasion de nouvelles échauffourées et que la logique de groupe puisse conduire à un moment à ce que on ait droit à la revanche, puis après-demain à la belle, et qu'on ait en réalité une forme de guerre civile organisée par des ultras qui cherchent les uns et les autres, les uns ou les autres, à s'entretuer. Louis de Ragnel, réaction. Bon, il est complètement à côté de la plaque, tout simplement parce qu'il n'a pas le courage de dire les choses, il n'arrive pas à se désolidariser de LFI, il parle des extrêmes en général sans préciser. Bref, on voit bien que si vous voulez, l'indignation du côté du Parti Socialiste, pour beaucoup d'entre eux, n'aura duré que 2-3 jours. Ils ont condamné maintenant. D'ailleurs, ils envisagent des accords ponctuels avec la France Insoumise. Ah, on y revient, on écoutera Jérôme Guedj. Mais ce que je trouve intéressant, c'est sur la question de la tenue de cette manifestation. Laurent Nunez, quand il explique que toute la manifestation doit pouvoir se tenir, c'est pas du tout pour des raisons sécuritaires, c'est d'abord et avant tout parce que le sujet est éminemment politique et il a raison, Laurent Nunez, d'imposer en réalité l'organisation de cette manifestation en dépit des demandes de la France Insoumise d'interdire cet hommage. Et donc en fait, malgré lui, Laurent Nunez est dans une situation dans laquelle il doit prendre parti politiquement, simplement pour permettre à des amis, des proches, des gens qui ont été choqués, meurtris, dévastés par la mort de Quentin, de pouvoir se recueillir, de pouvoir lui rendre hommage. Et ensuite, effectivement, on voit du côté du Rassemblement national, il voit très bien ce que Jordan Bardella devine, anticipe ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que on voit bien que les antifas et l'ultra-gauche va tout faire pour faire dégénérer cet hommage, pour provoquer des gens qui viennent tout simplement pacifiquement dans cette manifestation d'hommage. Et pas question pour Jordan Bardella de mettre des cadres du RN dans la situation de se défendre légitimement et voilà, d'avoir des images qui sont mauvaises. Mais ce qu'on voit derrière tout ça, c'est quand même une espèce de déshumanisation d'une partie de la classe politique. C'est-à-dire que moi je veux bien, honnêtement, Manuel Bompard. Ouais, non mais moi je veux bien faire de la politique sur plein de sujets, il y a aucun problème, ça fait partie du entre guillemets du jeu. Mais là ils essayent d'instrumentaliser la mort d'un jeune homme qui n'a rien demandé à personne à part servir son pays, être utile et essayer de vivre en cohérence avec ses convictions et sa foi. Ils essayent de lui faire porter, de lui mettre des cornes sur la tête et d'expliquer que c'était un horrible fasciste alors qu'il n'y a pas une personne qui l'a connu qui explique que ça correspond au profil. Bref, tout ça est assez ignoble. Mais ce que je trouve un peu désespérant, voilà, vraiment dans l'histoire, c'est que on voit bien que les indignations d'une partie de la gauche du premier jour commencent à s'estomper et on voit bien, en fait, ça me fait penser, je sais que ça n'a rien à voir, mais au lendemain du 7 octobre, moi j'étais persuadé que, si vous voulez, la France Insoumise s'effondrerait, plus personne ne voterait pour eux en raison de leur absence de condamnation de ce qui s'était passé. Et puis progressivement, en réalité, ils ont plutôt progressé dans l'opinion publique. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer exactement la même chose pour des faits totalement différents. Olivier Benkemoun. Non, très rapidement, moi je trouve que la gauche en particulier, le PS, est pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur. Vous venez d'entendre Olivier Faure. Il a parlé de quoi, Olivier Faure? Il a dit échauffouré. J'ai peur que à nouveau il y ait de la revanche. Mais il veut pas intégrer. Il a toujours pas intégré que c'était un lynchage, que ce gamin il avait été tué à coups de pied d'une violence absolue, qu'il avait été lynché. Mais c'est toujours pas le bon logiciel. Ça leur convient toujours pas. Donc on continue à réécrire l'histoire. Je trouve que Olivier Faure, mais je m'attendais pas à autre chose. Hein. Il est toujours dans ce discours. Et chez LFI, on continue à diaboliser, à nazifier, à fasciser tous ceux qui vont participer. En disant, tous ceux qui seront là dans la rue sont des fascistes, sont des néo-nazis. Il y a une réunion de néo-nazis qui va se dérouler demain. Mais enfin, on marche complètement sur la tête. Ils sont devenus fous en réalité. Et Paul Amar faisait référence à Domiti, qui était mon invité dans Midi News, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Et je faisais le parallèle entre la communication et le tweet de Manuel Bompard qui parlait de néo-nazis
Vous venez de le rappeler, mon cher Olivier, et quand on voit le visage de Domitille, on a du mal. Et sincèrement, j'avais pas le sentiment de recevoir dans mon émission ce midi sur CNews une néo-nazie sur ce plateau. Alors, et juste rapidement, parmi ceux qui ont été mis en examen hier et incarcérés pour meurtre, hein, il y en a un qui est déjà sous le coup d'un contrôle judiciaire pour avoir interpellé un jeune de la communauté juive à Paris, lui avoir demandé de se déshabiller. C'est vrai. Lui demander s'il était juif ou pas, et lui demander de crier Vive la Palestine et Abba Israël. Enfin, c'est ces gens-là. Et ils nous expliquent que c'est les autres qui sont antisémites. Hein. Paul, rapidement, parce qu'on doit partir en pub sur Europe 1 sur CNews. Rapidement, ceux qui ont tué Quentin se font appeler les antifas, donc antifascistes. Manuel Bompard et tous les dirigeants de la FI ne cessent de dénoncer le danger fasciste. Donc du RN. Mais pardon, le sens des mots, c'est quoi le fascisme ? C'est quoi le fascisme ? C'est d'ailleurs Mussolini qui l'a théorisé et inventé. C'est le culte du chef. C'est la répression très violente des opposants. Ce sont les sections d'assaut mises en place par Hitler dans les années 30. Et les sections d'assaut, c'était quoi ? C'était la traque des Juifs. C'était l'assassinat des opposants. Qui aujourd'hui traque les Juifs ? Qui aujourd'hui assassine les opposants ? Qui sont les fascistes ? On marque une pause, Paul, et on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. On va parler, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier vu l'actualité du moment, mais demain, c'est l'ouverture du Salon de l'agriculture. Et on va l'évoquer avec Bertrand Vantaux, qui est le président de la coordination rurale, qui va être avec nous ce soir sur CNews et sur Europe 1, et qui a annoncé son intention de boycotter cette inauguration avec Emmanuel Macron. Il va tout nous dire, justement, en exclusivité sur CNews et sur Europe 1. Merci de votre grande fidélité, et à tout de suite.